l'Esprit veut utiliser. Nous allons continuer notre enseignement de la semaine dernière. Et qui peut me donner le titre de l'enseignement de la semaine dernière et sur quel passage nous nous sommes appuyés? Comment entrer sur la terre? J'ai rien entendu. Elsa, dis-moi encore. Alors, quel était le passage que nous avons partagé ensemble et quel était le titre du thème de la semaine dernière? Matthieu 25, 14. J'entends rien. Matthieu 25, 25, 14 à combien? Matthieu 25, verset 14 à 30. Merci, Frida. Est-ce que c'est... Comment pas? Le thème. Oui. Comment se comporter à l'église. Ah, ça c'était ton thème. Comment se comporter à l'église? D'accord. C'est comme ça que tu as compris ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre? Comment entrer dans son appel? Donne-lui le micro. Comment entrer dans son appel? Qui est d'accord avec ce titre? Bon, d'accord. Un autre? Comment faire pour connaître son appel? Qui est d'accord avec ce titre? Ah, t'as pas de succès. Qui d'autre? Non, on t'a pas dit d'aller demander aux gens. Oh, c'est quoi? C'est quoi l'appel? C'est quoi l'appel? Bon, est-ce que j'avais donné un titre? Oui. Plus ou moins. Un sujet. C'était ça. C'était plus comment rentrer dans son appel. Après, il y avait le disciple-là et on a expliqué pas mal de choses. Alors, sur la base de tout ce qui a été dit, donc, qu'est-ce que j'avais lu? Qu'est-ce que j'ai lu? Matthieu 6, verset Matthieu 6, verset 33. Matthieu 25. Il y a des versets que je ne me rappelle pas avoir dit. Ah oui, d'accord. Mais le principal, le verset principal, Pamela, toi tu ne le dis pas parce que tu regardes sur ta feuille. Matthieu En plus, je dis, mais oui, naturellement, quoi. Matthieu 25, verset 14 à 30. Merci, un manager, il se lève comme va. Vraiment. Matthieu 25. Alors, de quoi il s'agissait? Reviens, Elsa, donne-lui le micro à nouveau. Va nous expliquer de quoi il s'agissait. Ah ben oui, l'affermissement, c'est quand même pour qu'on le retienne. Sinon, à quoi ça sert? Non, non. Elsa, va là-bas. Tu ne te rappelles plus? Qui peut l'aider? Sans regarder. Comment? Qui t'a soufflé ça? Bon, puisque tu as soufflé, il faut faire maintenant. Tu l'aides un peu, il faut l'aider beaucoup maintenant. Lève-toi. Tu vas l'aider beaucoup. Il est parti, Gaël? Ah, d'accord. Dégoûtant. La parabole des talents qui parle qui partent au
voyage et qui a laissé les personnes gérer ses biens. Et certains l'ont fait et celui qui avait reçu qu'un peu, il a joué au paresseux, il a enterré le bien, il n'a pas fait fructifier. Et quand le maître est venu, le maître s'est fâché, il a arraché ce qu'il avait et il l'a donné à quelqu'un d'autre qui avait bien fait son travail. D'accord. Donc, quelle est la morale de l'histoire, de la parabole? La morale de la parabole, c'est que si le Seigneur donne quelque chose, il attend, on va rendre des comptes à un moment donné, parce que c'est le Seigneur qui l'a donné. Et s'il nous l'a donné, c'est qu'il estime que c'est ce qu'on peut porter. S'il a donné un seul don, c'est qu'il estime que tu es capable de gérer un don, de le faire croître, de le faire fructifier pour sa gloire. Il attend de toi que tu le fasses. Et si tu ne le fais pas, tu es dans des problèmes. D'accord. Très bien. Donc, à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a repris. Dieu a repris. Il a pas repris. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Quelle était la suite? C'est que le deux. Moi, je Comment t'es pasteur de beaucoup? Moi, je voulais. C'est que la moralité, c'est que ce qui est en toi, tâche de le mettre en avant. Parce que si tu ne le mets pas en avant, Dieu va le récupérer. Le mettre en avant. Le mettre en avant, l'utiliser, l'exploiter. Et si tu n'exploites pas, Dieu va le récupérer. D'accord. Quelqu'un peut le dire différemment? C'était ça, c'est ce qu'elle dit. Quelqu'un peut le dire différemment ou pas? Alia. Mettre au service, mettre ses talents et ses dons au service de Dieu. Est-ce que c'est ça? Mettre ses dons et ses talents au service de Dieu. Oui. Pour la gloire de Dieu. Oui. D'accord, et allez, Stella. Lorsqu'on reçoit un don, il faut le travailler et puis porter du fruit en fait. Il faut qu'il y ait du bénéfice au travers de ce don. D'accord. Pour la gloire de Dieu. Alors, oui, vas-y, Christine. Alors moi, je vais dire la même chose que ma soeur, mais du coup, se former pour exceller. Enfin, ça Pour être excellé. Pour exceller. Ah oui, pardon, j'ai pas bien entendu. D'accord. Moi, je dirais que si Dieu te donne des talents, si Dieu met quelque chose en toi, d'abord, il faut la prise de conscience d'abord. Merci. Il faut prendre conscience d'abord de ce que Dieu a mis en toi et essayer de travailler cela pour éviter de perdre son temps, pour éviter de... Voilà, c'est ce que je parle. D'accord, ok, très bien. Merci. Tu fais quoi là-bas? D'accord. Je préfère que tu sois ici. Alors, donc, à la suite de ça, j'avais demandé à chacun si chacun reconnaissait son talent ou son don. Et je sais qu'il y en a qui étaient nulle part et qui avaient des réponses à donner, des définitions à donner. Donc, alors, qui était nulle part? Dieu te voit. Oui. Oui. Et qui d'autre encore? Vous aussi, vous étiez nulle part, vous n'étiez pas là. Le frère et le frère. Donc, quel était l'exercice pour ceux qui étaient nulle part? C'était d'apporter toutes les définitions de... Est-ce que vous avez fait ce travail? Ceux qui étaient nulle part, qui étaient là, levez la main.
Avez-vous fait ce travail? On a fait un peu là-bas. Vous avez fait un peu? T'as fait ou t'as... J'ai fait un peu. Je veux voir ce que t'as fait. C'est dans ton agenda? Non, c'est un petit cahier. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas nous dire? D'abord, qui peut savoir l'appel pastoral? C'était la question. Mhm. D'abord, j'ai essayé de définir à ma manière, de voir à ma manière. J'ai dit que l'appel pastoral, c'est... D'abord, avoir l'appel pastoral, c'est avoir un cœur de berger. Avoir un cœur de berger, avoir une conviction. C'est ce que j'ai... C'est avoir une conviction. Donc, il y a beaucoup de pasteurs, hein, parce que beaucoup de personnes ont des convictions. Hein. En fait, c'est avoir un cœur de berger, d'abord. Qu'est-ce qu'avoir un cœur de berger? L'appel pastoral. Avoir l'appel pastoral. Mhm. Pour moi, c'est avoir un cœur de berger. J'ai bien compris. Maintenant, c'est quoi avoir un cœur de berger? Un cœur disposé, bon, un cœur... C'est-à-dire? Un cœur d'amour. Sinon, tous ceux qui ont l'amour sont pasteurs alors. Non, mais... Parce que moi, si on aspire, si on veut être pasteur, il faut avoir quand même l'amour quelque part. Non, mais d'accord. Oui. C'est pas ça qui qualifie le pastoral. Hein. Avoir l'amour, d'aller rechercher quelque chose, en fait, dehors, ou aller chercher des âmes, voilà, attirer, amener des brebis à Dieu. C'est à peu près ce que... Le pasteur, il va chercher les âmes et puis les emmène. Il évangélise aussi, le pasteur. On parle de pasteur. Le pasteur, vraiment, il est... D'abord lui-même, il va à l'école pour apprendre. Ensuite, il enseigne, on va aller terre à terre. Il est chargé de donner quelque chose qu'il a reçu. Mhm. C'est ce que tu écris dans ton cahier là? Non, 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 non. Il faut prendre au sérieux ce qu'on fait là. Il y a des gens qui ont payé des 500 € pour faire ça. Si vous croyez qu'on est en train de perdre du temps, de plaisanter, c'est que vous n'avez rien compris. Hein. Il y a des personnes qui payent 500 € pour ça. Donc il faut vraiment être sérieux, surtout dans les rangs où vous êtes censé avoir. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas du tout un jeu. J'attends de vous de grandir spirituellement. Et c'est ça être grandi. C'est pas le fait de parler ou de faire des choses. Hein. C'est ça aussi, être capable de donner des phrases avec un sujet, un complément correct de façon spirituelle. Et oui. Donc, là, c'est pas bon là. La définition pastorale, j'ai pas vraiment compris sur la base de ce que tu as dit, c'est quoi un pasteur. J'ai pas compris. Un pasteur, c'est celui qui enseigne. Il enseigne. D'accord. Il prie aussi pour les filles. Il conseille. D'accord. Il encourage. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Je sais qu'il fait beaucoup d'autres choses. Merci, je suis au courant. Non, elle d'abord. Je sais qu'il fait beaucoup de choses.
il aide les brebis à retrouver leur chemin. Il console aussi dans les moments difficiles. D'accord. Il oriente. Il donne de son temps, de sa personne. Oui. Ok, merci. Vous voyez pourquoi, généralement, tu peux t'asseoir, merci. Pourquoi est-ce qu'il y a souvent des problèmes dans les églises? Les gens viennent à l'église, ils trouvent un pasteur, et puis d'autres ministères, et ils ont du mal à s'adapter à l'église, à s'intégrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent même pas le rôle pastoral. Ils ne comprennent pas le rôle pastoral. Ils pensent qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui vient sur la chair et puis qui se met à prêcher. Et quand il a fini de prêcher, il s'en va. Et puis pour certains, d'autres, ils ramassent les offrandes et les dîmes. Et puis voilà. C'est ça le pasteur. Et beaucoup de personnes rêvent de devenir pasteur parce que c'est comme ça qu'ils voient le pastoral. Ou pasteur consolateur. Lui passe son temps à consoler. Il me console, il me console. Donc quand le pasteur corrige, là ça ne va plus. Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il me surveille comme ça? Parce qu'on ne connaît pas le rôle pastoral. Qu'est-ce qu'un pasteur? Bon. Qui d'autre était là qui n'était pas là, enfin qui était là et qui était nulle part par rapport au pastoral? Oui, vas-y, Clémentine, s'il te plaît. J'aime mieux pasteur, j'aime mieux pasteur, il gère les personnes comme guide. D'accord. Et puis j'aime mieux enseignant. Oui. Enseignant, j'aime mieux docteur de la parole. Oui. J'ai mis encore diagonale, c'est les anciens. J'ai mis intercession, j'ai mis quelqu'un qui intercède la prière, intercède pour l'église et qui intercède pour les malades et tout. J'ai mis aussi apostolique, c'est un bâtisseur de l'église. Ah, parce que là tu nous donnes toutes les définitions. Moi j'étais au pastoral là, je me dis. D'accord. On avait noté, bon, moi j'ai. Tu as donné ces définitions rapides comme ça. Bon, d'accord, ok. Mais c'est pas mal. Bon, c'est ce que j'ai écrit. D'accord. Prophète, c'est ce que j'ai fait. Prophète, il fait quoi? Bon, j'ai mis prophète voyant qui prédit l'avenir, qui est à la bouche et qui parle de Dieu. Et qui parle à la place de Dieu. Il parle à la place de Dieu. Bon. D'accord. C'est comme ça que j'ai compris. Merci. Madame Oyekoulé. L'appel pastoral, moi, je définis que c'est quelqu'un qui enseigne, enfin je rejoins mes soeurs, c'est quelqu'un qui enseigne, qui accompagne, qui dirige le culte, qui
qui a des missions